Qui ne connaît pas Le Magicien d'Oz? Le film, sorti en 1939, est un des plus importants de l'histoire du cinéma et est considéré comme le film américain le plus regardé de tous les temps. Tout le monde le connaît au moins de nom, même ceux qui n'ont pas vu le film. Contrairement à ce que peuvent croire les gens, ce n'est pas le premier film en couleur de l'histoire, mais il est vrai que l'usage du Technicolor a grandement contribué à la qualité et à la popularité du film. Il est beau, rempli de couleurs, d'êtres fantastiques et de magnifiques paysages, en bref, un rêve pour tous les enfants et aussi pour les adultes. Le film a été récompensé à l'époque de 2 Oscars et a perdu celui du meilleur film face à nul autre que Autant en emporte le vent, enfin bref, c'est un immense classique reconnu et récompensé universellement. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser au film en soi, mais à sa production qui relevait plutôt du film d'horreur. En effet, le film a eu un tournage des plus chaotiques et toutes les histoires que je m'apprête à vous raconter peuvent rendre compte d'à quel point l'industrie du cinéma à l'époque était malsaine et toxique, encore plus qu'aujourd'hui. Les acteurs ont quasiment tous vécu un calvaire, surtout l'actrice principale Judy Garland, mais nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Un des éléments les plus marquants du film est l'apparence fantaisiste et colorée de ses personnages. Eh bien, les maquillages utilisés, notamment pour l'homme de fer et la sorcière de l'Ouest, étaient toxiques. L'interprète de l'homme de fer était à la base Buddy Ebsen, mais le maquillage utilisé contenait de la poudre d'aluminium qui a endommagé ses poumons après seulement quelques jours de tournage. Il a dû se faire hospitaliser en urgence et c'est alors Jack Haley qui l'a remplacé dans le rôle. Le maquillage de la sorcière contenait du cuivre, ce qui était extrêmement dangereux pour sa peau, et Margaret Hamilton, l'actrice, devait s'en débarrasser rapidement et entièrement après chaque journée de tournage. Super pratique, surtout quand on sait que les journées de tournage pouvaient durer jusqu'à 15 heures, de 5 heures du matin à 8 heures du soir. En parlant de la sorcière, parlons de la scène où elle disparaît dans un écran de fumée et de flammes. Donc à ce moment-là, Hamilton était censé disparaître dans une sorte de trappe sous ses pieds, mais le feu l'a touchée avant qu'elle disparaisse complètement du champ de la caméra. Elle s'est retrouvée brûlée au visage et brûlée assez gravement au bras, et a dû quitter le tournage pendant 6 semaines pour se soigner. Alors certes, les incidents dont je viens de parler ne sont pas volontaires, c'était pas la volonté de MGM de blesser ses acteurs et de les mettre en danger de mort, et je trouve que ça témoigne quand même d'un manque de sûreté évident. Les lois à l'époque concernant les tournages, etc. étaient bien moins nombreuses et bien moins sévères que de nos jours, et du coup on voit bien que les studios n'avaient aucune retenue quand il s'agissait de mettre les acteurs en danger. D'autres éléments démontrent à quel point les acteurs avaient la vie dure pendant le tournage. Par exemple, Ray Bolger, l'épouvantail, avait un masque qui lui cachait complètement le visage et l'empêchait de bien respirer. Et Burt Lahr, le lion, avait un costume de 45 kg à longueur de journée. Malgré tout ça, rien n'est comparable à la manière dont Judy Garland fut traitée sur le tournage. Rappelons quand même que l'actrice avait seulement 16 ans quand elle a eu le rôle. Alors premièrement, Victor Fleming, le réalisateur, était intransigeant avec elle sur le tournage, alors même jusqu'à littéralement la frapper, la baffer lorsqu'elle n'arrivait pas à finir une scène à cause d'un rire. Et deuxièmement, les studios exigeaient d'elle qu'elle soit toujours plus mince. Alors vous me direz pourquoi, mais c'est Hollywood, c'est les années 30, et même une adolescente de 16 ans se doit de maigrir toujours plus pour faire plaisir aux vieux dirigeants des studios. Alors ils l'ont affamée, ils contrôlaient tout ce qu'elle mangeait et lui donnaient des médicaments, des pilules pour mincir et pour lui redonner de l'énergie avant chaque journée de tournage. C'est donc au final bel et bien les studios de la MGM qui ont joué le plus grand rôle dans le début des problèmes d'addiction de Judy Garland, et c'est d'autant plus tragique quand on sait qu'elle est décédée 30 ans après à cause d'une overdose. Voilà, c'est à peu près tout pour moi concernant ce film, je voulais pas m'étaler plus que ça. Il y a des livres qui existent sur le sujet si ça vous intéresse. J'espère ne pas avoir ruiné votre enfance ou votre vision de ce film complètement. Ça reste un énorme classique que même moi je prends beaucoup de plaisir à regarder aujourd'hui. Mais je trouve que c'est toujours bien de se rappeler dans quelles conditions et quel contexte les chefs-d'œuvre comme celui-ci sont créés. Ça remet un peu notre vision idéale du cinéma en perspective. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, et aussi à la liker. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout.